Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce flash d'information. Après le FESPACO qui a fermé ses portes samedi dernier, la Nuit des Sotigui annonce sa deuxième édition pour le 2 décembre prochain. La Nuit des Sotigui est cette manifestation qui récompense les meilleurs acteurs et comédiens africains ainsi que ceux de la diaspora. Face à la presse vendredi dernier, le commissariat général de la Nuit des Sotigui lance ainsi les dés pour la succession de Mounan Ndiaye, grand vainqueur de la première édition pour son rôle dans le film L'œil du cyclone du réalisateur burkinabé Sékou Touré. Une conférence au profit de futurs officiers. Animée par le Centre d'information des Nations Unies au Burkina, cette conférence a eu pour thème l'ONU dans la préservation et le règlement des conflits dans le monde. Il s'est agi pour ces 42 élèves officiers de s'imprégner des textes en matière de gestion des conflits, notamment ceux relatifs à la protection des civils. Améliorer l'accès à l'eau potable dans le Grand Ouest du Burkina. WaterAid Burkina a inscrit cette idée dans son programme depuis 2016. Le 3 mars dernier, le projet qui doit mener ce programme a été officiellement lancé à Banfora. Il devrait toucher plus de 66 000 personnes des communes de Banfora, de Toussiana, de Péni, de Moussodougou et de Bérégadougou. La Miss Université 2017 se nomme Aïda Sidibé. Elle a 21 ans. Aïda Sidibé est étudiante en deuxième année de médecine à l'université professeur Joseph Kizerbo. Elle est secondée par Samiratou Watamane et Nadiatou Traoré. Selon le jury, ces trois candidates se sont distinguées des autres par l'originalité de leur exposé, leur démarche et leur sourire. Page internationale, la Corée du Nord a procédé une fois de plus au lancement de missiles tôt ce matin. Selon les experts sud-coréens, ces projectiles ont une portée de 1000 km et peuvent s'élever jusqu'à 260 km d'altitude. Ces tirs ont été effectués en direction de la mer du Japon et le premier ministre nippon a adressé une protestation au régime de Pyongyang. C'est tout pour ce flash d'information. Merci pour votre attention. L'actualité revient à 13 h.